Bonjour à tous, c'est ici Overboss et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui. Comme vous pouvez lire sur l'article, il semblerait que des projets soient faits pour que notre voiture, enfin notre, la vôtre, je sais pas, je sais pas qui pourrait acheter ça, mais allons-y quoi. Notre voiture aura une meilleure capacité qu'un PC. Et là, avant de commencer, par contre, je vais vous poser cette petite question. Est-ce que vous arrivez à imaginer le prix qu'elle pourrait arriver? Parce que déjà, une voiture, ça coûte cher. Si on lui rajoute des capacités dépassant celles d'un PC, et là, je pense pas que ce soit un PC normal. Je veux dire, ça doit être un PC, une espèce de PC gaming portatile. Il doit y avoir une espèce de tablette, capacité dépassant celle d'un PC, mais bon. Posez-vous la question, qui pourrait acheter ça? Je pense que Jean-Claude, qui ramasse, comment dire, récolte les tomates dans son champ, je suis pas sûr qu'il a les moyens de t'acheter ça. Que ce soit aujourd'hui ou dans un siècle. Enfin, si dans un siècle, il y a encore des agriculteurs. Mais, non, je sais pas. C'est assez curieux. Des fois, les gens, ils ont des idées, je comprends pas d'où est-ce qu'elles viennent. Mais bon, on commence. Les voitures électriques sont sur le point d'avoir des GPU RDNA et des CPU Zen 2. Quelle est la suite? Une RTX 4090 Ti sur roulette? C'est peut-être assez grand. Bon, maintenant, on sait jamais. Peut-être qu'ils le feront jamais. Ils le feront vraiment. Alors, j'ai toujours aimé l'idée de jouer à l'intérieur d'une voiture. En fait, enfant, je n'ai jamais fait de longs trajets en voiture sans mon fidèle écran GameCube et mon chargeur de voiture. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais c'est un article de Jacob Ridley. Donc, je pense il parle à la première personne. Pourtant, je n'ai jamais vraiment envisagé la possibilité que ma voiture soit la console des jeux, et surtout pas un PC haut de gamme. Pourtant, Tesla, voilà. Elon Musk, il a des idées parfois, je suis pas sûr. Pourtant, Tesla a intégré un GPU AMD dans sa voiture l'année dernière. Et maintenant, AMD a réaffirmé son intention d'intégrer encore plus de GPU dans les voitures électriques. AMD s'associe à EcarHeats, une entreprise de technologie automobile, pour créer une plateforme informatique standard pour les voitures électriques. Il commencera à être déployé fin 2023 et la plateforme, selon AMD, sera capable de jeux haut de gamme. AMD a déclaré qu'il utiliserait un APU Ryzen V 2000 intégré qui comprend jusqu'à 8 cœurs et 16 threads de l'architecture moderne Zen 2 aux côtés des graphiques Radeon intégrés. Il existe quelques modèles de V2000 qui pourraient être utilisés de sorte que les spécifications exactes en termes de vitesse d'horloge, de TDP et de nombre de cœurs peuvent varier. Euh, euh, Quel que soit le modèle, aucune puce graphique embarquée ne sera vraiment à la hauteur de la promesse. Jeu haut de gamme. Oh, tu m'étonnes. Après, qui sait, peut-être qu'ils le feront vraiment, je vois. Peut-être que lorsque les V2000 seront à la norme, bon, bah oui, de qu'ils seront la norme, peut-être qu'ils le feront vraiment, mais bon, voilà quoi. Ainsi, parallèlement à cette puce, AMD regroupe un GPU Radeon RX série C1000. Aucun modèle de GPU exact n'est donné, mais il pourrait s'agir d'un modèle parmi tant d'autres. Du meilleur GPU Navi 21 au GPU Navi 23, plus dépouillé.
Je suppose que probablement Navi 23, car c'est la même puce utilisée dans la console d'infodivertissement de Tesla. Ah bon, ils avaient une console d'infodivertissement? Ok. Tesla revendique 10 teraflops de performance sur sa puce, semblable à une console moderne. Et il en ira probablement de même pour le nouveau système ECAR-X. Après, Tesla revendique beaucoup de choses. Pour l'instant, on l'attend toujours comme leur robot, comment il s'appelle, le robot. Ils étaient en train de créer un Android. Attends, quoi il ressemblait? Android. Oh non, je l'ai pas. Robot Tesla. Ouais, c'est celui-là, là. On l'attend toujours. Lorsque... Pour l'instant, il est revendiqué. Bon, il y a les projets, la technologie est là. Bon, on attend toujours que la machine soit abordable. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, revenons à l'article. Alors, que vous trouviez ce système dans n'importe quelle voiture près de chez vous dépend vraiment des marques de voitures qui utilisent le système ECAR-X. Lotus et Smart sont les deux marques de voitures qui se distinguent pour moi en tant que client ECAR-X. Mais cela fonctionne principalement... Là, je me suis perdu là. Pour leur propriétaire, Gilly. On sait qui Gilly. Euh, Gilly est en fait propriétaire ou copropriétaire de tonnes de marques de voitures, telles que Volvo, Polestar, Lotus, Smart et les fabricants du taxi noir de Londres. Il est donc possible que ces systèmes AMD se retrouvent dans des tonnes de véhicules électriques à un moment donné ou à un autre. Ok. Eh ben, Gélia, ça me semble être quelqu'un qui a beaucoup d'argent et pas forcément pour son bien. Parce que je suis pas très sûr de voir l'utilité d'avoir un peu une espèce de PC gaming amélioré sur sa voiture. Et bon, pour aujourd'hui, mon PC est meilleur que ce que proposeront bientôt AMD et Carit dans les automobiles. Mais je me demande pour combien de temps. Je ne sais pas exactement comment je me sentirais si je découvre un jour que les haillons de mon voisin est un meilleur PC que... attends, je recommence. Je ne sais pas exactement comment je me sentirais si je découvre un jour que les haillons de mon voisin est un meilleur PC de jeu que mon ordinateur de bureau péniblement stationnaire. Je suppose qu'à bien des égards, c'est un rêve d'enfance devenu réalité, d'avoir beaucoup de performances déjà accessibles depuis un écran à l'intérieur du cockpit d'une voiture. Les jeux ultimes. Pourtant, avec les chances que j'éprouve personnellement cette minceur, je vais probablement par défaut me sentir extrêmement jaloux à la place. Au moins, je peux avoir plusieurs moniteurs connectés à mon PC de jeu. Oh, la voiture a ça aussi, peu importe. Non, je pense. Non, celui-là, il n'est pas pas très important. Bref. Je vous mettrai l'article dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais encore une fois, je vous pose la question encore une fois pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais euh, dites-moi pour qui est faite cette voiture. Je pense pas qu'elle soit faite pour Guillaume, stagiaire chez McDo. Enfin, je pense pas que chez McDo on gagne si mal que ça sa vie, mais bon. Je me demande sérieusement si ce truc, ça va pas se prendre dans un gros bide. Parce que bon, on passe pas tant de temps, pas tant que ça, de temps dans sa voiture, que je sache. Peut-être que vous, oui, mais moi, moi non. Je veux dire, je fais un trajet, c'est tout, quoi. Point A, point B, c'est...
Je ne vois pas comment cette idée a pu venir à l'esprit à Tesla, Elon Musk. Mais bon, on voit qu'il a déjà encore son ami Gilly qui va peut-être l'aider. Mais bon, encore une fois, bah écoutez, on sait le progrès. On va voir où est-ce que ça nous mène. Est-ce que ça va faire un flop? Est-ce qu'au moins ça va sortir comme le robot Tesla? Et là, on attend toujours. On attend aussi la poupée, comment ils appelaient ça? La poupée gonflable Tesla. Ça, c'est un délire d'autre chose, hein. Elon Musk n'a pas annoncé ça, mais il sait peut-être qu'Elon Musk va nous faire aussi la poupée gonflable dotée d'un utérus artificiel. J'avais vu ça quelque part et ça m'a amusé. Enfin bref, bon, la vidéo arrive à son terme. Je vous dis à la prochaine. Salut!